La parole est à Monsieur L'intérêt de cette Thomas commission Mesnier. s'étendra au... Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, depuis plusieurs années, les comportements à risque et les pratiques addictives chez les adolescents sont de plus en plus préoccupants. La consommation d'alcool, le phénomène de binge drinking, mais aussi la consommation quotidienne de tabac et de cannabis constituent un enjeu majeur de santé publique. Ce d'autant plus lorsqu'il s'agit de polyconsommation de différentes substances toxiques. L'INSERM, dans un rapport commandé en 2014 par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, a dressé un constat particulièrement alarmant à ce sujet. Dans ce contexte, la codéine fait depuis plusieurs années l'objet de graves dérives, notamment le Purple Drunk ou lean, ce cocktail à base de codéine et d'antihistaminiques dont la consommation est en constante augmentation chez les jeunes de moins de 25 ans et qui a entraîné plusieurs décès en France durant les derniers mois. Madame la Ministre, vous avez pris la décision d'interdire la vente libre en pharmacie de la codéine et de plusieurs autres dérivés morphiniques. Il s'agit à mon sens d'une mesure essentielle de prévention pour la protection de la santé de nos adolescents et dans la lutte contre l'usage détourné des médicaments et les pratiques addictives. Pouvez-vous nous préciser les contours de cette interdiction, les modalités de sa mise en œuvre, comment améliorer encore l'encadrement de l'accès aux médicaments pour prévenir ce type de dérive? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mesnier, effectivement, l'usage de dérivés codéinés est en augmentation dans notre pays, notamment par les jeunes et par les adolescents au cours des soirées. Ce sont généralement des substances que l'on retrouve dans les sirops contre la toux, qui sont mélangées à de l'alcool et qui ont entraîné cette année 2 décès. J'avais, dans une vie antérieure, été alertée par la ministre de la Santé américaine qui considérait que les dérivés morphiniques et que la codéine était maintenant la première cause d'addiction aux États-Unis. J'ai également été alertée à mon arrivée par une mère dont la fille était décédée au printemps et qui m'alertait sur le fait que cet usage de codéine augmentait dans notre pays. J'ai donc saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament et pris la décision effectivement de signer un arrêté le 12 juillet qui a pris effet le jour même et qui oblige maintenant à la prescription sur ordonnance de ces dérivés codéinés. Je vous passe la liste des médicaments incriminés. Parce que cela nous ferait perdre pas mal de temps, mais il y a toute une liste de médicaments qui sont maintenant nécessairement prescrits sur ordonnance et qui évitent aux enfants d'acheter ces sirops codéinés qui coûtent presque rien et qui ne mélangeaient à de la drogue. Le problème que ces enfants avaient, c'est qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de prendre des substances interdites puisque ces sirops étaient en vente libre dans les pharmacies. Donc cet arrêté a pris effet le 13 juillet. La vente sur Internet de ces produits est également interdite. J'ai eu l'occasion de concerter l'ensemble des parties prenantes, syndicats de pharmaciens, ordre des pharmaciens, sociétés savantes, qui sont tous favorables à cette mesure. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer mon travail sur la prévention et l'addiction des jeunes. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.